Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 février 2026, il est 8h15. Petit market review aujourd'hui pour essayer de faire une sorte d'état des lieux du marché qui est quand même assez particulier. Mais avant de commencer, je voulais quand même vous rappeler que je viens de sortir une masterclass sur le COT, le Commitment of Traders, qui est une véritable carte routière d'analyse de ces datas. Et là, pour cette masterclass, je suis vraiment rentré dans le détail. Je détaille notamment la distinction entre les différents types de cotes, le disaggregated, le financial et le legacy, et également les catégories de traders sur lesquelles il faut s'attarder pour étudier chaque catégorie d'assets, parce que ça serait trop simple, mais chaque catégorie d'assets ne va pas mobiliser les mêmes catégories de traders, et on va évidemment regarder le positionnement de certaines catégories que l'on va croiser évidemment avec d'autres informations, avec des données on-chain, des données techniques évidemment, et des données d'action du prix. Ce que je viens de partager, c'est une vraie méthodologie qui vous permettra, si vous travaillez ça un petit peu, parce que ça va demander quand même un petit peu de travail, d'être vraiment autonome et chaque vendredi ou chaque week-end, de vous faire une véritable carte d'état-major qui vous permettra de savoir où vous en êtes par rapport à vos positionnements. Donc là, je vais faire un bref aperçu de tout ça. Je vais pas rentrer dans le détail évidemment parce que ces informations-là, elles sont réservées aux membres du salon VIP. Vous trouverez tous les liens en description pour venir nous rejoindre, et également aux membres de mon groupe Telegram privé, le Lunar Collective. Vous trouverez également tous les liens en description dans mon Linktree pour venir nous rejoindre. Tout ça, c'est gratuit. Il faut juste être un affilié. Donc vous, ça ne vous coûte pas d'argent, ça ne vous coûte rien. Simplement, vous passez par un de nos partenaires et ça vous permet d'accéder à toutes les informations. Donc là, ce sont vraiment des informations qui commencent à être assez sensibles, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas un euphémisme. C'est-à-dire que là, on va pouvoir vraiment regarder le positionnement des asset managers, des fonds d'investissement, des producteurs, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? On va déjà regarder, évidemment, le dollar. Ce qu'on peut constater, c'est que le dollar a repris sa tendance baissière weekly, qu'on peut voir également en daily, et que ce qui pouvait être interprété comme un top temporaire ici, là, sur l'action du prix de juillet à novembre, eh ben, le dollar est venu prendre un nouveau plus bas, et que le mouvement de ces derniers jours consistait à un repricing de cette inefficience baissière, et que là, le dollar a l'air de vouloir continuer sa baisse. Alors évidemment, c'est toujours important de regarder la configuration du dollar, parce que c'est un peu, lorsque vous tradez les indices, les cryptos, les matières premières, etc., bah vous tradez également le dollar, sauf si vous tradez contre l'euro, mais ça reste quand même assez rare. Donc, que vous le vouliez ou non, lorsque vous vous engagez sur les marchés, le premier asset que vous allez trader, c'est le dollar. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est en souffrance et qu'a priori, c'est quelque chose qui va plutôt dans le sens des risk-on. Et en l'occurrence, là, ce que nous dit le dernier rapport COT, donc celui qui date du 3 février dernier, c'est qu'on est en train d'assister à une sorte d'attaque coordonnée des fonds d'investissement sur le dollar. Alors, on le voit particulièrement bien ici, du côté des legacy. Ici, on voit que les asset managers, les commerciaux, ici, ils ont significativement baissé leur position longue, c'est-à-dire qu'ils ne croient plus ici à un rebond, ça c'est très clair. Et ensuite, si on s'attarde un peu sur les composantes de cet indice, de cet index, on va prendre les paires les plus importantes. En l'occurrence, si on regarde Euro-USD, on voit que les fonds, les leverage funds, ont considérablement augmenté leur position longue ici, plus 10%, c'est énorme. On va retrouver ça également, donc ça c'est sur Euro-USD, donc le contrat futur, c'est le 6E. EUU6E. On peut le voir également sur le yen, plus 6% longue sur JPY-USD, et on peut le voir également sur le dollar australien, plus 8%. Et on voit que les positions short là ont fondu comme neige au soleil, moins 20% sur les positions de short sur le dollar australien, moins 9% sur le yen et moins 5% sur Euro-USD. Donc ça constitue vraiment une attaque coordonnée sur le dollar qui va justifier et en partie expliquer cette action du prix. Donc ça, en théorie, c'est quelque chose qu'on est censé retrouver sur les risk-on. Si on regarde sur le SP500, on peut retrouver cette action du prix avec simplement ici, on peut observer un début de divergence baissière. On le voit bien que là, le momentum s'est affaissé. Donc ça, c'est tout de même un signal à prendre en compte. C'est-à-dire que là, on est quand même sur une sorte d'alerte. On peut constater que le marché ici des actions américaines est dans une sorte de surchauffe, mais simplement, lorsqu'on regarde le COT, ce qu'on peut observer, c'est que pour l'instant, ce marché est soutenu par les asset
managers. Et que là, ici, ils n'ont pas capitulé. Ils sont en train de soutenir à bout de bras la force du marché américain. Donc ce qu'il va bien falloir observer, c'est le positionnement des asset managers. On voit bien que ce sont essentiellement eux qui soutiennent le prix. On sait à présent que les fonds leveragés ont tendance à soutenir le mouvement, mais qu'ils ont assez souvent quand même tort dans les extrêmes. Par contre, les asset managers, donc là, ce sont les assurances, ce sont les fonds d'investissement, ce sont les retraites, etc. Ils sont massivement longs. Ils ont augmenté leur position encore cette semaine, enfin la semaine dernière, de 1,4%. Et on est quand même sur un total net long de plus de 1 400 000 contrats, ce qui est tout de même énorme. Et c'est essentiellement ici qu'il va falloir observer leur comportement, et notamment si on commence à voir qu'ils diminuent leur engagement net long ici, là ça sera peut-être un signal que un mouvement se prépare. Mais pour l'instant, ce sont essentiellement eux qui soutiennent ce marché. On voit ici en longue, il y a quand même 1 116 694 contrats ouverts. Et on voit que c'est absolument rien comparé aux dealers, aux leverage et les non-reportables. Voilà, on voit que c'est vraiment rien. Et surtout, on peut voir que les retail commencent à vouloir parier un peu à contre-courant. Et ça peut également donner du jus au soutien d'une hausse sur le SP500. Donc voilà, pour l'instant ici, sur les indices US, on va retrouver sensiblement la même chose sur le Nasdaq et sur le Dow Jones. Pour l'instant, cette hausse, elle continue à être soutenue. Alors là où on observe vraiment un changement important de paradigme, c'est du côté de l'or. Et là, je pense qu'il va falloir être extrêmement méfiant. Ça veut pas dire que la hausse est terminée, mais que, en tout cas, ici, cette hausse, là, depuis le 3 février, elle est essentiellement le fait de clôture de position short. C'est-à-dire que là, actuellement, les acteurs du marché ont massivement pris leur profit sur cette baisse, mais qu'il n'y a pas d'argent frais qui est venu accompagner cette hausse. On peut le voir ici sur le dernier rapport cote du 3 février. On voit une diminution ici de l'open interest qui est manifeste. Donc là, évidemment, ça va rester à confirmer lors des prochaines publications, mais on est tout à fait ici dans une configuration de blow-off top. Donc il va falloir évidemment observer le comportement du prix au retest de cette inefficience ici, dans cette zone. Mais là, je serais vraiment surpris que le marché ait suffisamment de jus pour alimenter cette hausse. Ça pourrait se traduire dans un premier temps par peut-être une consolidation dans cette zone. Et après, évidemment, il va falloir prendre le temps de regarder ce que le prix va développer, surtout qu'on est sur un asset qui a un comportement quand même très à part, avec des valeurs d'action du prix qui sont souvent très longues. Mais en tout cas, ce que montre le dernier code, c'est que, a priori, on pense qu'on n'est pas prêt de revoir un nouvel ATH. Je pense pas que ça soit pour les semaines qui arrivent. Alors, pour terminer, on va regarder le Bitcoin. Alors, ce qui est quand même assez éloquent, c'est que, on le voit ici clairement sur le CME, le Bitcoin n'a absolument pas profité de cette baisse du dollar, contrairement aux indices. On voit qu'il est ici clairement en souffrance. Si j'affiche la big picture, on voit que là, en bleu, vous avez la fractale de 2021-2022 et que pour l'instant, force est de constater qu'il a l'air de vouloir se diriger vers un comportement assez similaire. Est-ce qu'on est ici sur un bottom? Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué de timer le marché de cette façon-là. Il y en a qui ont essayé. Comme dit l'autre, ils ont eu des problèmes. Donc, je ne vais pas vous encourager à faire ça. Par contre, en dehors du fait qu'on voit clairement ici l'action du prix et que le Bitcoin est en souffrance et qu'il accuse quand même depuis le top un retracement qui est allé jusqu'à moins 53%, ce qui est quand même pas rien. On peut observer du côté des engagements et notamment les engagements des commerciaux. Et les commerciaux, je le rappelle, sur le Bitcoin, il faut regarder quand même du côté des mineurs parce que c'est eux qui détiennent le physique, si on peut appeler ça physique évidemment, mais c'est eux qui vont tout de même décider à partir de quel prix ils vont décider de conserver leur Bitcoin ou les vendre. Et là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est arrivé sur des niveaux que les mineurs, les commerciaux considèrent comme un value floor, c'est-à-dire un niveau en dessous duquel ils n'ont pas l'air d'être OK pour vendre. Et ça, on l'observe très distinctement. Vous voyez qu'ici, du côté des dealers, ils ont significativement diminué leur position short de moins 20%, ici sur le dernier cliché qui a été pris le 3 février. Et c'est essentiellement de leur côté qu'il faut regarder quand même si les mineurs décident ou non de conserver leur Bitcoin. Et là, on peut quand même voir deux choses importantes, c'est que déjà, les mineurs refusent de vendre et que du côté des retail, on a clairement ici eu une grosse capitulation. Donc ce sont des premiers signaux que un plancher ici est en train de se former. On a également un autre signal qu'il faut regarder, et là c'est du côté des ETF. Et ce qu'on peut constater, c'est que depuis le 6 février, on a eu un important inflow sur les ETF. Et notamment, c'est quand même eux qu'il faut regarder en premier,
c'est BlackRock. On voit 231 millions de dollars qui ont été injectés et au total, on a 371 millions de dollars qui ont été injectés le 6 février et 145 millions de dollars le 9 février. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a le retour ici d'une demande et qu'il y a des acteurs sur le marché qui sont au prix actuel intéressés pour se positionner. Alors évidemment, ça ne veut pas dire faire all-in sur ces niveaux, surtout avec du levier. Ça vraiment, je vous encourage pas à faire ça, mais par contre, ça veut dire que là, on est rentré dans une zone où certains gros poissons commencent à se positionner d'une part, où les retail commencent à capituler d'autre part, enfin ils ont déjà commencé sur ces niveaux, et où les mineurs également sont en train de refuser de vendre. Donc ça fait quand même 3 points importants qu'il faut souligner à votre disposition, et ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver également dans le salon VIP et dans mon groupe Telegram. Vous avez un setup qui est, à mon avis, bien adapté à ce genre de contexte, c'est le fameux Devic Rocket. Et je pense que en identifiant une zone qui pourrait être celle-ci et qui pourrait nous emmener, je pense, jusqu'au bas de cette inefficience ici en weekly, donc ça nous amènerait jusqu'aux 45 000 $. Très honnêtement, je serais surpris qu'on y aille, mais bon après le marché sait nous surprendre, hein. Voilà. Et en plaçant ici des ordres dans cette zone et en augmentant le poids de ces ordres au fur et à mesure que ça descend, évidemment, pour essayer de moyenner votre prix à la baisse. Je pense que sur le long terme ici, si vous positionnez dans cette zone, il y a quand même de grandes chances pour que vous retrouviez en bénéfice dans les semaines ou les mois à venir. Voilà, donc là c'est évidemment pas un conseil en investissement, mais c'est une stratégie que je m'applique volontiers. Voilà, le Devic Rocket est quand même un modèle d'investissement qui fonctionne assez bien. Donc, qui dit value floor en état de constitution sur Bitcoin dit que il y aura probablement à un moment donné des opportunités à prendre sur les altcoins. Et là-dessus, moi, je suis tout à fait d'accord avec peut dire tonton, c'est-à-dire que là, il va pas falloir. Je pense pas que ce soit le moment de s'amuser avec des mêmes coins avec des petites capitalisations. Mais si vous prenez des projets qui génèrent du volume et de l'argent, Solana, Ethereum, Tron, Link, Avax, BNB, voilà, tous ces projets-là, je pense qu'à un moment donné, il y aura des opportunités qui vont se présenter. Et évidemment, là, je vous parle pas d'intraday, je vous parle pas d'engagement avec du levier, je vous parle vraiment d'engagement spot. On est sur des niveaux où, je pense, il est pas idiot, il est pas insensé de commencer à lâcher quelques billes, mais de réserver quand même du cash sur voilà, tous les niveaux ici qu'on peut observer sur ces projets. Parce que de toute façon, le marché va quand même mettre du temps pour digérer cette action du prix. Ça va pas se faire, je crois pas ici à un V-bottom, par exemple. Hein. Mais voilà, de regarder ici des zones d'engagement, de les définir. J'ai publié plusieurs vidéos qui vous expliquent comment faire. Hein. Je pense que c'est pas du tout idiot. L'important, évidemment, c'est de gérer votre risque, de pas mettre tout votre capital sur les cryptos parce que c'est une illusion de penser que vous vous diversifiez. Vous diversifiez pas. Si vous positionnez que sur l'univers des cryptos, elles sont corrélées, donc bon, c'est pas une bonne idée. Mais par contre, en gérant bien votre risque, il y a peut-être des opportunités à prendre. Maintenant, bien sûr, c'est en votre âme et conscience. Et c'est votre capital, c'est votre portefeuille. Donc prenez-en bien soin, ne faites pas n'importe quoi. Ne vous faites pas avoir surtout par le sentiment d'urgence que le marché peut parfois essayer d'insuffler dans la tête des traders. Il n'y a jamais d'urgence. Vous n'aurez pas le bottom. Ça, c'est un fantasme. Ne cherchez pas à l'avoir. C'est contre-productif. L'important, c'est d'être dans le flux et d'être capable de monter dans le train au moment que vous aurez décidé, en fait. L'important, c'est de participer au marché, mais de ne pas le subir et de ne pas prendre de risques inconsidérés en voulant absolument capturer le bottom exact. Ça n'arrivera pas. Si ça arrive, ça sera probablement de la chance. Et la chance, c'est pas quelque chose qu'on peut reproduire. On peut créer les conditions pour être là au bon moment, mais l'important, c'est de mettre en place un système, un modèle qui vous permette de dégager des profits tout en gérant parfaitement votre risque. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour information, le prochain rapport cote, je le publierai vendredi prochain dans les salons VIP et dans mon groupe Telegram privé. Donc, on sera ravis de vous y accueillir. À très vite.